Salut, c'est Gatien et aujourd'hui je vais commencer par la base tout simplement, et c'est aussi la raison qui me pousse à faire cette chaîne et ces vidéos. J'ai tout simplement envie de changer de vie. Je suis pas là pour me plaindre, je veux dire, je fais pas partie des moins chanceux, je fais pas partie des plus chanceux, je vais un peu où on me dit d'aller, je fais ce qu'on me dit de faire. La plupart du temps ça m'amène des choses cool dans ma vie, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est pas moi qui décide et j'ai envie de changer ça. Alors j'ai pas de regrets, si je devais choisir, je referais certainement la même chose puisque ça a amené à la personne que je suis et que je serai. Et ça, j'en suis assez satisfait. Mais de toute façon, c'est pas possible puisqu'on ne peut pas retourner en arrière. Et ça tombe bien puisque on va aller de l'avant sur cette chaîne. Toi aussi, t'as envie de changer de vie, donc je te propose qu'on le fasse ensemble. Je pense que ce sera plus simple à plusieurs. À partir de maintenant, c'est toi qui choisis. Alors ça veut pas dire que tu vas faire que ce que tu veux, mais les choses désagréables que tu les feras parce que tu sauras ce qui arrive derrière. Alors pour ça, il va falloir que tu changes de cadre, que tu changes de schéma. C'est le schéma classique vers lequel on te pousse, d'une vie bien rangée. Et ça prend toute la place dans tes journées, ça prend toute la place dans ta vie. Ça t'empêche d'aller vers tes objectifs. La majorité des gens, ils sont complètement perdus s'il n'y a pas ce cadre, ce schéma général. Et ça fonctionne pour eux, donc tant mieux. Mais pour toi, ça fonctionne pas. Toi, ça te plombe. Et c'est tout à fait normal, puisqu'un schéma unique, même customisable, ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Alors il va quand même t'en falloir un. Je pense qu'on peut se mettre d'accord tout de suite que tous les gens qui font des choses exceptionnelles de leur vie, des gens qui réalisent leurs rêves, tout ça, ils ont quand même un schéma, ils ont quand même un cadre. Simplement, il est différent de celui des autres, et il permet plus de choses. Donc il va falloir que tu t'en fasses un qui répond vraiment à tes attentes, à tes besoins propres. C'est un peu comme ce jeu en bois, tu sais, avec une bille, tu dois la mener à l'arrivée, et dedans tu as un labyrinthe, avec des obstacles, des trous, qui vont t'en empêcher. Imagine que ce jeu qui représente ta vie, ton environnement, le labyrinthe à l'intérieur ne mène pas à l'arrivée. C'est impossible. Il va falloir que tu changes certaines choses, et tu peux pas tout changer. Tu peux pas changer la bille, avec sa taille, sa forme, sa matière, l'endroit d'où elle part, parce que c'est toi. Tu pars de là où tu es avec tes compétences dans le contexte dans lequel tu es. Tu vas pas non plus pouvoir changer la place de l'arrivée parce que c'est ton objectif et il est hors de question de faire des concessions dessus. Ce que tu peux changer, c'est le cadre. Alors il faut quand même le conserver parce qu'il va être utile, mais il va falloir que tu le changes. Au lieu de garder ton bon vieux cadre bien rigide en bois, tu peux déjà changer de matière. Prends un cadre en caoutchouc un peu plus élastique. Il va te permettre de te laisser un peu plus de possibilités quand on a besoin et il va quand même te garder concentré autour de tes objectifs. Et ensuite, il va falloir que tu changes le modèle du labyrinthe qu'il y a à l'intérieur du jeu. Ça, c'est ton espace, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. S'il n'y a pas de voie qui te mène à ton objectif, il va falloir que tu les crées. Ça, on y reviendra plus en détail dans d'autres vidéos. Tous ces bouleversements, ça va faire que tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas avoir des craintes, tu vas avoir des peurs. Une crainte qu'il y a souvent, c'est qu'en changeant tout ça, tu risques de rater des trucs, tu risques de rater des opportunités. Et c'est pas un risque, c'est une certitude. Tu vas rater des trucs. Mais peu importe les choix que tu feras, tu rateras des trucs. Tout le monde rate des trucs tout le temps. Mais le choix, ça reste le tien. Est-ce que tu préfères risquer certaines opportunités qui, potentiellement, peuvent être cool, ou est-ce que tu préfères risquer tes objectifs, les choses qui sont essentielles pour toi, voire même vitales? À mon avis, la question se pose pas. Ensuite, quelque chose dont tu peux avoir peur, c'est si tu trouves ton objectif trop ambitieux. Ça aussi, c'est normal, et tant mieux, parce que le chemin pour y arriver sera plus excitant. Et ça peut empêcher d'avancer. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te concentres sur la première marche vers ton objectif. La toute première marche, aussi petite soit-elle, concentre-toi dessus, et exécute-la, monte-la. Quand tu seras arrivé sur cette première marche, ton objectif sera toujours aussi loin, mais un tout petit peu moins. En revanche, la deuxième marche sera juste devant toi. Il te suffira juste de la monter. Et tu tomberas sur la troisième marche, et ainsi de suite. Il faut y aller par étapes, alors identifie la toute première étape, même si elle est minuscule, même si c'est rien du tout, et fais-la. Dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient, pas plus. Et ensuite, tu tomberas sur la deuxième marche. Maintenant, avec toutes tes certitudes, avec ton objectif en tête, tu vas te regarder dans la glace, et tu vas te dire, viens, on fait des trucs.